Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Capucine Bayache. Vous êtes artiste peintre et art thérapeute. Bonjour. Bonjour. Alors Capucine, votre objectif à travers la peinture, c'est notamment de partager l'émotion sans concession. On reviendra plus en détail sur vos œuvres et vos ambitions dans quelques instants. Avant cela, j'aimerais qu'on parle de l'artiste. Comment l'art est arrivé dans votre vie ? Ouais, il a toujours été assez présent parce que je viens d'une famille où l'art était de toute façon une occupation qu'on nous proposait très tôt, donc que ce soit la musique ou bien la peinture. Donc on a toujours baigné dans cette pratique. Donc c'est vrai que c'est assez facile ça a toujours été présent en fait. Il n'y a pas eu une découverte ou quoi que ce soit. Ça a été après, au fur et à mesure, on apprend que c'est notre moyen privilégié d'expression qui nous appartient, qu'on arrive à s'approprier différentes techniques, différentes disciplines pour mieux exprimer ce qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser. Mais c'est vrai que ça a toujours été présent dans ma vie. Alors pour peindre et dessiner, il faut à mon sens un talent que je n'ai pas, bien que l'art puisse s'apprendre à travers des cours, des ateliers, des formations. Il comprend à la fois la technique et l'imagination. Vous l'avez dit, vous avez toujours baigné dans l'art. Comment est-ce que vous avez évolué dans ce domaine ? Alors je suis pas tout à fait la même opinion. Je pense que la technique, ça s'apprend vraiment. C'est comme l'écriture, c'est comme... Moi, j'ai eu la chance, encore une fois, de baigner dedans. Donc, ça fait partie de mon quotidien. C'est ma façon de vivre. Donc, c'était normal de dessiner. Mais je pense qu'une personne qui a une appétence particulière pour le dessin, pour la sculpture, pour la musique, etc., et qui ne vient pas d'un milieu artistique, peut très bien se découvrir un talent parce qu'il va le travailler et au fur et à mesure, à force de dessiner, à force de jouer de la musique, va devenir quelqu'un de très doué. Et c'est pour ça... Je pense qu'il y a un goût, il y a une qualité d'observation, une qualité pour retransmettre les émotions, mais en réalité, la technique s'apprend. Je pense vraiment qu'il y a une technique qui s'apprend. Et l'art, vous l'avez dit, c'est également un moyen d'expression. On l'a vu au fil des siècles avec de nombreux peintres. Notamment, pour vous, l'art, c'est aussi partager l'émotion sans concession. C'est en tout cas comme ça que vous présentez un petit peu votre art, notamment à travers vos œuvres mi-sage, mi-sauvage. Mais de quelles émotions souhaitez-vous nous parler à travers vos œuvres ? C'est toutes les émotions, tout ce qu'on traverse dans notre vie quotidienne, toutes les étapes qu'on traverse nous en tant que personne, par rapport à différents événements qui peuvent arriver, etc. Et l'art, ça a cette force-là, c'est on se libère toujours de l'académisme. Chaque mouvement pictural est une libération du mouvement pictural d'avant. À chaque fois, il y a une espèce de brise. On brise les codes avant pour en créer d'autres, etc. Et donc, on n'attend pas de nous d'être forcément dans la technique ou dans la couleur ou quoi que ce soit. On peut un peu utiliser tous les moyens qu'on a à notre disposition pour exprimer vraiment ce qu'on ressent. Alors ça peut passer par quelque chose de très concret avec quelque chose de très dessiné, comme ça peut passer par beaucoup d'émotions dans la gestuelle et dans les couleurs, etc. Il n'y a pas de code prédéterminé, il y en a plus en fait. Il y en a, mais on peut ne pas les utiliser, les détourner, les dépasser. Donc pour moi, c'est vraiment un moyen d'expression sans concession, parce que finalement, les seules limites qu'on se met, c'est les siennes. Alors, mi-sage, mi-sauvage, c'est donc d'abord la transmission des émotions avec une série d'œuvres sous le nom de Catharsis, en utilisant l'acrylique. Et en découvrant vos œuvres, on y voit des femmes parfois mises à nu. Là encore, est-ce que c'est un choix assumé, que signifie cette mise à nu ? Alors, la mise à nu, effectivement, c'est un choix qui est assumé, dans le sens où nous, femmes, quel que soit notre corps, qu'il soit maigre, gros, peu importe, on peut l'assumer. On n'a pas besoin de l'avis des autres sur le sujet. Seul le nôtre compte, on est nos propres juges. Et en plus, c'est vrai qu'à travers l'art, c'est encore plus facile, parce que le nu dans l'art, c'est quelque chose de classique, c'est quelque chose de normal. Les femmes peintes nues, les hommes peints nus, ça fait partie de l'apprentissage même artistique, donc c'est quelque chose qui n'étonne personne. En revanche, on peut traiter ce nu de la façon qui nous appartient. Et puis voilà, il n'y a pas de déguisement, c'est le corps tel qu'il est. Donc oui, c'est vraiment révélateur. Oui, on est à nu. Il n'y a pas d'autre expression. Et le nu n'est pas le détail le plus important finalement dans vos œuvres. Avec mon œil d'amateur, j'ai été frappé par un détail qui revient régulièrement dans vos tableaux, le regard de certaines de ces femmes, un regard qui rejoint souvent le titre de l'œuvre, Submerger la prison des pensées, Blast, l'explosion des émotions, ou encore Couronne de mariée. Le regard, est-ce qu'il a une importance dans votre art ?
Ah oui, enfin, alors notamment un catharsis, puisque catharsis c'est vraiment l'expiation des émotions à travers la peinture. Donc c'est vraiment pour moi les émotions elles passent énormément par le regard aussi. Quand on peut pas dire, quand on peut pas faire, tout se passe dans le regard et la capacité à lire ou à recevoir cette émotion. Et du coup, effectivement, dans les tableaux, et c'est d'autant plus, alors c'est techniquement faisable aussi parce que, je ne sais pas si vous souvenez, mais c'est surtout un œil. Parce que comme j'utilise la technique du clair-obscur, il y a toujours beaucoup de contraste et notamment un œil qui ressort et pas l'autre. Et du coup, ça met de l'importance encore plus sur le regard parce qu'il n'y en a qu'un et qu'il est fixe et qu'il vous regarde avec toutes les techniques qu'on peut avoir. Mais en tout cas, oui, l'œil, le corps est nu, certes, mais c'est l'émotion qui s'en dégage qui compte le plus à travers aussi l'œil et pas que le corps. Ça désacralise aussi l'importance d'un corps aussi en même temps, c'est-à-dire que c'est pas le plus important dans une personne, c'est tout l'ensemble. C'est justement à travers ce jeu de lumière, en cachant presque un des deux yeux, que vous souhaitez transmettre un peu plus d'émotion à travers les tableaux. C'est ça, oui, tout à fait. Et alors, comment est-ce qu'on réussit à mieux transparaître justement, à mieux transparaître une émotion à travers un regard peint? C'est super, c'est compliqué, c'est difficile, hein, on y passe des heures, parfois on rate, alors on repeint tout, puis on recommence. Et puis bon, il y a quelque chose de magique dans la peinture qui... En fait, quand on accepte de ne pas maîtriser et de laisser passer ses émotions, le pinceau il fait des choses, on s'arrête de peindre et puis on prend du recul et on se rend compte qu'on a fait un témoignage d'émotion qu'on n'avait pas forcément conscientisé, ça se passe tout seul. En fait, c'est vrai qu'il y a une question de confiance en tout ce qui se passe en nous et dont on n'a pas conscience. Ça passe par les émotions, les sensations quand le pinceau glisse, ça passe par la recherche de matériaux pour le fond, ça passe par plein de petites choses, plein de petits détails comme ça qui font que c'est notre corps qui parle à travers le pinceau, c'est notre pensée et on l'a pas forcément en conscience, on n'est pas forcément et c'est pas grave parce qu'en fait le résultat peut être parfois plus magique parce que justement on arrête le contrôle, on arrête la maîtrise, on est dans le laisser aller, c'est ma peinture qui parle, c'est mon émotion et je vais arrêter de la contrôler. Et alors, autre projet, celui de faire des portraits de femmes. Comment vous est venue cette idée? Est-ce que c'est différent de votre projet Catharsis? Alors, le projet Catharsis, c'est un projet qui est plutôt personnel, qui est issu d'événements qui me sont arrivés. Donc, c'est plutôt... c'est une catharsis, mais la mienne. Le projet Portrait de femme, c'est plutôt... ça en est issu, c'est logique, c'est un lien logique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je me suis dit, mais moi, femme... Je suis mère de famille, etc. Je suis passée par beaucoup d'étapes, tant professionnelles que personnelles, familiales, etc. Et donc on se rend compte que toutes les femmes passent des moments d'étapes charnières et qui nous transforment et qui nous rend toutes similaires et en même temps toutes uniques. C'est-à-dire qu'on retrouve chez chacune des caractéristiques qu'on a aussi, mais qui sont bien plus importantes chez certaines, bien plus illustrées chez d'autres, etc. Et donc, en fait, dans ces portraits de femmes, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de savoir sortir chez la personne cette qualité qui est la sienne, la plus remarquable à mes yeux, encore une fois, qui sera certainement vue différemment par une autre personne, parce que la peinture, la richesse de la peinture, c'est la diversité de la lecture qu'on en a en fonction de son histoire personnelle, de l'écho que ça a en nous. Et du coup, ces portraits de femmes, c'est montrer toute cette diversité, toute la beauté de chaque femme, malgré des différences, malgré toute notre diversité et notre richesse. En fait, ça fait toute notre richesse. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout sur la femme, parce qu'on connaît le contexte actuel, etc. Et qu'on a besoin un peu de nous défendre, de nous montrer, de dire qui on est, de le crier, etc. Donc, et voilà, c'est le portrait de femme, il est issu directement de ça. On travaille sur soi, puis finalement, au bout d'un moment, on s'assume et on assume nos qualités et nos caractéristiques. Et alors, dans la dernière minute qui nous reste, vous êtes également art-thérapeute. Oui. Alors, en quoi l'art peut être une thérapie et que proposez-vous pendant ces séances? Alors, l'art-thérapie, c'est vraiment une méthode de soins alternatifs. En fait, ça permet de s'exprimer. C'est vraiment un terrain d'expression privilégié parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de jugement, parfois il n'y a même pas de mots, c'est juste, c'est pas forcément pour être entendu, mais c'est surtout pour pouvoir le dire. Et une fois qu'on a réussi à le dire, là on peut éventuellement chercher à être entendu, mais si on ne peut pas le dire, si on ne peut pas l'exprimer, si on ne nous donne pas les outils pour pouvoir dire les choses, on reste bloqué. Donc l'art-thérapie, c'est vraiment un moyen, et ça peut passer par des choses, encore une fois, très sensorielles, c'est-à-dire qu'on ne met pas de mots sur les choses, c'est juste la colère avec un geste de pinceau très, 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 très fort, très sec, la douceur qu'on va rechercher avec certaines matières, le travail de certaines matières, etc. Donc voilà, c'est un terrain d'expression que chacun peut s'approprier et qui n'est pas jugé, ni jugeant.
Merci beaucoup Capucine Bayache d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes artiste peintre et art thérapeute. On peut suivre notamment vos projets sur le compte Instagram Missage Mi-Sauvage. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.